Il était une fois, dans un village reculé, connu pour ses collines verdoyantes et son atmosphère paisible, vivait une jeune femme qui fascinait tout le monde. Son nom était Amina. Belle, audacieuse et pleine de vie, elle était convoitée par tous les hommes du village. Son charme naturel et sa beauté envoûtante faisaient tourner toutes les têtes, et chaque homme rêvait de la voir pour lui. Cependant, Amina était très sélective dans ses relations et n'accordait son cœur qu'à ceux qui semblaient être les plus méritants. Très jeune, elle avait été promise à un homme riche, Issa, qui la traitait comme une reine. Pourtant, malgré les cadeaux et les promesses d'amour, quelque chose manquait dans leur relation. Issa était un homme de pouvoir, respecté de tous, mais il était loin d'être à la hauteur dans l'intimité. Amina se sentait frustrée, car malgré toute la générosité de son mari, il ne parvenait jamais à répondre à ses besoins les plus profonds. Après quelques années de mariage, Amina commença à se lasser de cette vie insipide. Elle avait tout ce qu'une femme pouvait désirer, une belle maison, de l'argent, des bijoux, mais ce qui lui manquait était quelque chose de plus fondamental, une satisfaction réelle, un plaisir qu'elle n'avait jamais connu. Ses frustrations augmentaient jour après jour, jusqu'à ce qu'elle décide de chercher ailleurs ce que son mari ne pouvait lui offrir. Au début, elle essaya avec discrétion, choisissant de se lier à des hommes plus jeunes, plus fougueux. Son premier amant fut Adama, un jeune agriculteur du village, fort et robuste, connu pour sa vigueur au travail. Mais malheureusement pour Amina, même lui ne put combler le vide qu'elle ressentait. Leur relation fut intense mais brève, car Adama, malgré ses efforts, ne réussit jamais à la satisfaire pleinement. Puis vint Mamadou, un autre homme du village, reconnu pour ses nombreuses conquêtes. Les rumeurs disaient qu'il était l'un des meilleurs amants de la région, et Amina espérait que cette réputation serait vraie. Mais une fois de plus, la déception fut au rendez-vous. Mamadou, avec toute son expérience, n'arrivait pas à éveiller en elle ce désir profond qu'elle recherchait. Chaque nuit passée avec lui se soldait par une insatisfaction grandissante. Le temps passait, et Amina enchaînait les relations, espérant à chaque fois trouver cet homme capable de la comprendre et de la satisfaire comme elle l'attendait. Les hommes du village, intrigués par ses désirs insatiables, commençaient à chuchoter derrière son dos. Elle devint rapidement la cible de rumeurs et de critiques. Certains disaient qu'elle était maudite, incapable de ressentir du plaisir, tandis que d'autres prétendaient que son appétit pour les hommes était simplement trop grand pour être satisfait par une seule personne. Malgré ces ragots, Amina continuait sa quête, déterminée à ne pas abandonner. Un jour, un étranger arriva dans le village. Il s'appelait Suleiman, un homme mystérieux et charismatique qui avait parcouru de nombreuses régions. Dès le premier regard, Amina fut attirée par lui. Il avait une aura différente des hommes qu'elle avait connus jusque-là, et elle était persuadée que Suleiman pourrait être celui qu'elle cherchait depuis tout ce temps. Leur première rencontre fut électrique. Amina, désespérée et curieuse, se laissa emporter par cette nouvelle aventure. Suleiman, avec son expérience et sa confiance en lui, semblait différent de tous les autres. Leur première nuit ensemble fut intense, mais malgré tout, Amina se réveilla une fois de plus avec un sentiment de vide. Elle ne comprenait pas pourquoi, malgré tous ses efforts, aucun homme ne parvenait à la satisfaire. Peu à peu, Amina commença à douter d'elle-même. Était-elle la source du problème? Était-elle vraiment incapable de ressentir du plaisir comme toutes les autres femmes? Les questions tournaient dans sa tête, et la frustration qu'elle ressentait la consumait de plus en plus. Suleiman, observant son désarroi, tenta de la rassurer. Il lui parla de techniques anciennes, de pratiques mystérieuses qu'il avait apprises lors de ses voyages dans d'autres villages. Il lui proposa d'essayer quelque chose de nouveau, une approche différente qui, selon lui, pourrait changer sa vie à jamais. Amina, bien que sceptique, accepta de tenter l'expérience. Elle n'avait rien à perdre, après tout. Mais ce que Suleiman ignorait, c'est qu'Amina ne cherchait pas simplement un homme capable de répondre à ses besoins physiques. Ce qu'elle désirait, au fond, c'était une connexion plus profonde, une union qui transcende le simple plaisir charnel. Elle voulait être comprise, aimée pour ce qu'elle était réellement, et non seulement pour son apparence physique. Cette quête devint rapidement une obsession pour elle. À chaque nouvel échec, son désir grandissait, la poussant à rechercher de nouvelles expériences, de nouveaux partenaires. Elle se confia à quelques amis, espérant trouver une solution à ce qu'elle pensait être un problème personnel. Mais elle, perplexe, ne comprenait pas vraiment son désarroi. Elle, qui se contentait de leur mari,
ne cherchait pas les sommets qu'Amina rêvait d'atteindre. Un soir, après une autre tentative infructueuse avec Mustapha, un marchand du village réputé pour sa vigueur, Amina se retrouva assise au bord de la rivière. L'eau calme reflétait la lumière pâle de la lune, et pour la première fois depuis longtemps, Amina se sentit accablée. Était-elle condamnée à cette insatisfaction éternelle? Était-elle trop exigeante? Trop difficile à satisfaire? Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, une silhouette émergea de l'ombre. C'était Malik, un homme mystérieux qui vivait à la périphérie du village. On racontait qu'il possédait des talents rares et interdits. Les villageois chuchotaient qu'il avait des pouvoirs, des dons qu'aucun autre homme ne possédait. Certains disaient qu'il pouvait lire dans les pensées, d'autres qu'il savait toucher l'âme des gens. Amina, attirée par ce mystère, se demanda si peut-être, lui, pouvait l'aider. Malik s'approcha. Son regard perçant la fixait intensément. « Tu cherches quelque chose que ces hommes ne peuvent te donner » murmura-t-il d'une voix basse et envoûtante. « Je peux t'aider, mais ce que tu cherches n'est pas dans leur virilité, ni même dans leurs bras. » Ces paroles, aussi cryptiques soient-elles, éveillèrent en Amina une curiosité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle le suivit jusqu'à sa modeste demeure, un peu en retrait du village. Là, il lui révéla que ce qu'elle cherchait ne se trouvait pas dans les plaisirs charnels habituels, mais dans un équilibre plus profond, un lien entre le corps et l'esprit. Il commença à lui parler de techniques anciennes, d'art de la séduction spirituelle, de contrôle du désir. Amina, fascinée par ces mots, décida de suivre ses enseignements. Pendant des semaines, Malik l'initia à des pratiques qu'elle n'aurait jamais imaginées. Il lui apprit à canaliser son énergie, à éveiller ses sens autrement qu'à travers les gestes physiques habituels. Pour la première fois, Amina ressentit une sorte de libération, un plaisir qui transcendait ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Mais cette transformation ne passa pas inaperçue dans le village. Les hommes qu'elle avait connus, frustrés par leur incapacité à la satisfaire, commencèrent à chuchoter. Ils la qualifièrent de femme impossible, répandant des rumeurs sur ses prétentions et son insatiabilité. Certains la méprisèrent, d'autres la convoitaient encore plus, fascinés par ce mystère qu'elle représentait désormais. Malgré les murmures et les jugements, Amina ne s'était jamais sentie aussi puissante, aussi en contrôle de ses désirs et de son corps. Pourtant, une ombre demeurait au-dessus d'elle. Malgré tout ce qu'elle avait appris, il lui manquait encore quelque chose, une ultime pièce du puzzle. Un jour, alors qu'elle méditait près de la rivière, comme elle en avait pris l'habitude depuis qu'elle fréquentait Malik, un homme qu'elle ne connaissait pas s'approcha d'elle. Il n'était pas du village, et cela se voyait. Ses vêtements, son allure, tout en lui trahissait un étranger. Sans dire un mot, il s'assit près d'elle, partageant son silence. La présence de l'étranger près d'Amina suscita une curiosité mêlée d'appréhension en elle. La tranquillité du moment, si précieuse, était brusquement interrompue par son arrivée. Ses vêtements élégants et son allure distinguée trahissaient une certaine sophistication. Bien qu'il ne fût pas du village, il portait en lui une aura de mystère qui attira immédiatement Amina. « Je vous ai vu souvent ici, dit-il enfin, sa voix douce et posée résonnant comme une mélodie familière dans le calme de la rivière. Malik m'a parlé de vous. » Amina, intriguée, se tourna vers lui. « Malik vous a parlé de moi? Que sait-il de moi ?» L'étranger sourit doucement. « Il sait beaucoup de choses. Il sait que vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas ici. Et il sait aussi que vous êtes prête pour une nouvelle révélation. » Les paroles de l'étranger éveillèrent un sentiment de curiosité brûlante en elle. Qui était-il? Comment Malik avait-il pu connaître un tel individu? Amina décida d'en savoir plus. « Je suis Idriss, continua l'étranger, et je viens de loin pour vous rencontrer. Malik m'a dit que vous cherchiez une sorte de satisfaction qui dépasse les limites habituelles. J'ai quelque chose à vous offrir. » Intriguée, Amina l'écouta attentivement. Idriss lui parla de traditions anciennes, de rituels et de savoirs ancestraux qu'il avait accumulés au cours de ses voyages. Il lui expliqua que la clé de son désir n'était pas seulement dans l'exercice du plaisir, mais dans l'alignement profond de l'esprit, du corps et de l'âme. « Vous avez déjà exploré beaucoup de chemins, dit Idriss. Mais ce que vous cherchez est en vous. Je peux vous montrer comment le découvrir. » Il lui proposa de la guider dans une quête encore plus profonde. Une quête qui ne se limitait pas seulement à des pratiques physiques, mais qui touchait également aux aspects spirituels et émotionnels de l'intimité. Il lui expliqua que cette quête nécessiterait un engagement total, une ouverture à des expériences inédites et une confiance absolue en lui.
Amina accepta avec enthousiasme. Idriss l'emmena dans un lieu éloigné, un sanctuaire caché au cœur de la forêt. Ce lieu était baigné par une lumière douce, naturelle, presque surnaturelle. Il y avait des pierres anciennes, des symboles mystiques, et une ambiance qui invitait à la méditation profonde. Les sessions commencèrent par des rituels de purification. Idriss lui enseigna comment se libérer de ses tensions, de ses angoisses, et comment ouvrir son esprit aux nouvelles expériences. Chaque rituel était accompagné de chants et de prières qui créaient une atmosphère envoûtante. Amina était fascinée par ces pratiques qui lui étaient complètement étrangères. Elle se sentait à la fois perdue et exaltée, comme si elle était en train de découvrir une partie d'elle-même qu'elle ignorait jusque-là. Les rituels lui permettaient de se connecter à des énergies qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant. La sensation d'être entourée par cette énergie bienveillante et puissante était à la fois apaisante et électrisante. À mesure que les jours passaient, Amina commença à expérimenter des changements profonds. Ses rêves devenaient plus vifs, ses émotions plus intenses. Elle se sentait plus en harmonie avec elle-même, mais une partie d'elle restait inquiète. Ce qu'elle vivait avec Idriss était merveilleux, mais elle se demandait si elle parvenait vraiment à atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé. Un soir, Idriss lui annonça qu'il allait pratiquer un rituel particulièrement spécial. Il s'agissait d'une cérémonie de connexion profonde, censée fusionner les désirs corporels et les aspirations spirituelles. Amina était à la fois excitée et nerveuse. Elle avait entendu parler de telles pratiques, mais jamais elle n'avait imaginé y participer. Le rituel se déroula dans une atmosphère de silence et de concentration. Idriss guida Amina à travers des méditations intenses, des visualisations et des gestes rituels qui semblaient éveiller des sensations qu'elle n'avait jamais connues. Au fur et à mesure que le rituel avançait, Amina ressentit un plaisir pur, transcendant les limites physiques et émotionnelles qu'elle avait connues auparavant. Cette expérience fut un tournant dans sa quête. Elle découvrit un niveau de satisfaction qu'elle n'avait jamais atteint, une profondeur d'intimité qui la transforma profondément. Cependant, malgré cette révélation, un sentiment d'inachevé persistait. Amina savait qu'il lui restait encore un chemin à parcourir pour comprendre pleinement ce qu'elle cherchait. Idriss, avec sa sagesse et son aura mystérieuse, avait ouvert une porte, mais Amina devait encore franchir le seuil. Après cette cérémonie intense, Amina se retrouva seule dans la cabane de bois qui leur servait de refuge dans la forêt. La nuit tombait lentement et l'air était lourd, chargé de la moiteur tropicale et des bruits de la nature. Son esprit était agité par une multitude d'émotions contradictoires. Elle se sentait profondément transformée par ce qu'elle avait vécu avec Idriss, mais en même temps, une partie d'elle doutait. Était-ce vraiment la réponse qu'elle cherchait? Ses attentes les plus profondes étaient-elles réellement comblées? Le lendemain matin, Idriss lui parla d'un dernier rituel, celui qui scellerait leur connexion spirituelle et marquerait la fin de leur voyage ensemble. Amina, intriguée mais aussi un peu effrayée, accepta de le suivre une dernière fois. Le rituel devait avoir lieu au lever du soleil, dans une clairière sacrée à quelques kilomètres du sanctuaire. La lumière dorée du matin baignait la forêt d'une lueur presque irréelle alors qu'ils marchaient en silence. Lorsque la clairière apparut devant eux, Amina sentit un frisson parcourir son échine. Le lieu semblait vibrer d'une énergie puissante, comme si les esprits de la forêt les entouraient, invisibles mais présents. Idriss la guida au centre de la clairière, où un cercle de pierres avait été dressé. Il l'invita à s'asseoir au milieu, puis commença à entonner des chants mystérieux, dans une langue ancienne qu'elle ne comprenait pas. Les sons, graves et envoûtants, résonnaient dans l'air, créant une atmosphère solennelle et mystique. Alors qu'elle fermait les yeux, se laissant emporter par le chant d'Idriss, Amina sentit une vague de chaleur l'envahir. Son corps semblait réagir aux mots, comme si chaque syllabe éveillait en elle des sensations enfouies. Ses pensées s'égaraient, entre rêve et réalité, entre désir et transcendance. Soudain, une image claire traversa son esprit, celle de Issa. Son visage, ses mains, son corps. L'homme qui, dans le village, n'avait jamais pu la satisfaire pleinement, mais qui lui avait offert un amour sincère, fidèle, patient. Pourquoi pensait-elle à lui en cet instant précis? Alors qu'elle cherchait à se libérer de son passé, voilà qu'il revenait la hanter. Idriss sembla percevoir ce trouble en elle. Il s'approcha doucement, s'agenouillant à ses côtés. Ses mains, chaudes et rassurantes, se posèrent sur ses épaules, comme pour la ramener au présent. « Tu penses à lui, n'est-ce pas » murmura-t-il. Amina ouvrit les yeux, surprise. Comment avait-il deviné? Elle hésita, puis hocha la tête. «
Oui, Issa. Pourquoi est-il encore dans mes pensées? Idriss sourit légèrement. Parce qu'il fait partie de toi. Malgré tes efforts pour le repousser, pour t'éloigner de lui, ton esprit est toujours lié au sien. Ce que tu cherches, Amina, ce n'est pas seulement la satisfaction physique, mais l'union complète avec quelqu'un qui te comprend, te respecte, te soutient. Issa a peut-être échoué à te donner ce que tu voulais dans un sens, mais il a toujours été présent pour toi d'une manière que tu n'as peut-être pas encore réalisée. Amina resta silencieuse, méditant sur ses paroles. Idriss avait raison. Elle avait passé tant de temps à chercher ailleurs ce qui lui manquait, sans jamais vraiment considérer ce qu'elle avait déjà. Issa, avec ses imperfections et ses limites, l'avait aimé sincèrement. Peut-être avait-elle été trop dure avec lui. Peut-être cherchait-elle une forme de perfection qui n'existait pas. Mais alors, que dois-je faire? Demanda-t-elle, presque désespérée. Idriss se leva, lui tendant la main pour l'aider à se relever. Tu dois faire ce que ton cœur te dicte, Amina. Je ne peux pas te donner toutes les réponses. Tu dois les trouver en toi. Cette réponse la laissa perplexe, mais quelque chose en elle commençait à s'éclaircir. Le chemin qu'elle avait emprunté avec Idriss l'avait transformée, mais il ne l'avait pas libérée de tous ses doutes. Il restait encore une décision à prendre, une confrontation à affronter. Le lendemain, elle quitta la forêt, laissant Idriss derrière elle. Le voyage de retour au village lui sembla étrangement court. Chaque pas qu'elle faisait, chaque arbre qu'elle dépassait, la ramenait plus près de Issa, de son foyer, de la vie qu'elle avait tenté de fuir. Pourtant, cette fois, elle se sentait prête à affronter ce qui l'attendait. Lorsqu'elle arriva au village, la nouvelle de son retour se propagea rapidement. Issa, qui n'avait eu aucune nouvelle d'elle depuis des semaines, fut le premier à venir la voir. Il se tenait devant elle, l'air inquiet, mais soulagé de la revoir saine et sauve. « Amina » murmura-t-il, ne sachant pas par où commencer. Elle le regarda droit dans les yeux, son cœur battant fort dans sa poitrine. Il y avait tant de choses à dire, mais en même temps, les mots semblaient inutiles. Ce qu'elle ressentait était au-delà des paroles. Elle devait lui montrer, lui faire comprendre d'une manière qu'il n'avait jamais connue. « Issa » dit-elle enfin, sa voix douce mais ferme. « Je suis de retour. Et cette fois, je sais ce que je veux. » Issa, confus mais plein d'espoir, s'approcha d'elle. « Qu'est-ce que tu veux, Amina ?» Elle sourit doucement, posant une main sur sa poitrine. « Je veux toi. Je veux nous. Mais il y a des choses que nous devons changer. Des choses que nous devons explorer ensemble. Es-tu prêt à me suivre dans ce voyage ?» Issa, surpris par la nouvelle attitude d'Amina, resta un instant silencieux. Il n'avait jamais vu cette assurance chez elle, cette détermination qui semblait rayonner de tout son être. Son esprit hésitait entre l'espoir et la peur. Il l'aimait, ça, il le savait. Mais était-il capable de répondre à ses attentes? Et surtout, pourrait-il réellement la satisfaire, comme elle semblait en avoir besoin? « Amina » commença-t-il, cherchant ses mots. « Je t'ai toujours aimé, mais je ne suis pas sûr de pouvoir te donner tout ce que tu attends de moi. » Elle le regarda avec douceur, posant une main réconfortante sur son bras. « Ce n'est pas seulement une question de ce que tu peux me donner, Issa. C'est une question de ce que nous pouvons créer ensemble. Je ne te demande pas d'être parfait, mais d'être prêt à essayer, à m'accompagner dans ce voyage. » Issa soupira, sentant un poids s'envoler de ses épaules. L'idée de ne plus avoir à porter seul ce fardeau de la perfection le soulageait. Il serra sa main doucement, une étincelle de confiance renaissant en lui. « Alors, je suis prêt, » répondit-il finalement. « Prêt à tout, tant que tu es à mes côtés. » Amina hocha la tête, satisfaite de sa réponse. Pourtant, elle savait que tout ne serait pas aussi simple. Les mois qu'elle avait passés loin de lui, cherchant des réponses auprès d'Idriss et d'autres hommes, l'avaient transformée. Désormais, elle voulait plus que de simples promesses. Elle avait besoin de vérité, d'ouverture, de découvrir avec Issa un monde où l'amour physique et émotionnel pouvait être véritablement partagé, sans barrière. La nuit tombée, ils rentrèrent chez eux. L'air était frais, et le silence pesait lourdement dans la maison. Amina sentit la tension entre eux, ce mélange d'excitation et de crainte face à l'inconnu. Mais elle n'avait plus peur. Cette nuit, elle voulait que tout change, que tout soit différent. Assise sur le bord du lit, elle observa Issa retirer son manteau, puis ses sandales. Il semblait nerveux, incertain de ce qui allait se passer. Amina se leva lentement,
se rapprochant de lui, ses yeux plongés dans les siens. Elle prit une profonde inspiration, cherchant à calmer les battements frénétiques de son cœur. « Ce soir, Issa, je veux que tu me regardes, que tu me vois vraiment, » murmura-t-elle en posant ses mains sur son torse. Il la regarda intensément, touché par sa sincérité. « J.T. Voice, Amina. Je t'ai toujours vu. » Elle secoua la tête doucement. « Pas comme ça. Ce soir, je veux que tu me vois différemment, comme une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce dont elle a besoin. » Sans attendre de réponse, elle le guida vers le lit, l'invitant à s'allonger à ses côtés. Le silence entre eux devint presque palpable, chaque mouvement, chaque souffle semblait amplifié. Issa la regardait avec une attention nouvelle, essayant de comprendre ce qu'elle attendait de lui. Amina se pencha légèrement, ses lèvres frôlant les siennes dans un baiser tendre mais chargé de désir. Ses doigts parcouraient lentement son corps, réveillant en lui des sensations qu'il n'avait jamais connues. Elle prenait son temps, explorant chaque partie de lui, comme si elle voulait imprimer chaque détail dans sa mémoire. Issa, surpris par cette nouvelle approche, se laissa emporter, ses mains tremblantes cherchant à lui rendre chaque caresse. Mais Amina restait en contrôle, guidant leurs gestes, déterminée à prendre les rênes de cette nuit. Ce n'était plus seulement une question de désir, mais de redécouverte, de créer une nouvelle dynamique entre eux. Elle murmura doucement à son oreille, des mots qu'il ne comprenait pas entièrement, mais qui résonnaient en lui comme une promesse d'avenir. Leurs corps se rejoignirent dans une danse sensuelle, chaque mouvement étant une réponse à une attente, une découverte nouvelle de l'autre. Cette nuit, Issa comprit enfin ce qu'Amina avait toujours cherché. Il ne s'agissait pas seulement d'actes physiques, mais d'une connexion plus profonde, plus intime. Quelque chose qui dépassait les limites du corps pour toucher l'âme. Pour la première fois, il se sentit vraiment présent, vraiment lié à elle. Quand le matin arriva, ils restèrent blottis l'un contre l'autre, un silence confortable s'étant installé entre eux. Issa savait que ce qu'il avait vécu cette nuit-là marquait le début d'une nouvelle phase dans leur relation. Il n'y aurait plus de non-dits, plus de peur. Ils étaient prêts à tout affronter ensemble, à se redécouvrir l'un l'autre chaque jour. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines histoires et de laisser un pouce bleu pour soutenir ma chaîne.